Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film, donc Warner Bros. DC Films, Shazam! Donc Shazam, réalisé par David Sandberg, et avec dans le rôle titre Zachary Levi et Asher Angel, donc voilà, Asher Angel, donc qui interprète Shazam et Billy Batson. Voilà, on a aussi Mark Strong dans le rôle du docteur Sivana, Jimon Honsu dans le rôle de Shazam, donc le vieux Shazam. Le vieux. Et puis bon, après on a les parents, la famille, Jake Dylan, la famille d'accueil et tout dans ça, le tout rôle ça, du tout ça. pote, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Jerry ou un Jake- truc comme ça. Freddy. Freddy, c'est ça. Voilà, Jack Dylan Grazer pour Freddy. Ouais. Alors, histoire de Shazam. Voilà, bon, bah, Classique. Hein. on peut faire ça rapidement. Alors, Ouais. Shazam, du coup, bon, bah, c'est l'histoire de Billy Batson, donc un jeune orphelin. Enfin, un jeune orphelin. Oui, orphelin. On va dire orphelin. Donc, qui vogue de famille d'accueil en famille d'accueil, et un jour il arrive dans une famille d'accueil, justement une nouvelle famille d'accueil dans laquelle il est censé s'intégrer, et en parallèle il obtient les pouvoirs de Shazam qu'un vieux sage dans une grotte lui confère, voilà, dis mon nom et tu obtiendras les pouvoirs de Shazam. Shazam. Dis mon nom en touchant le gourdin. Voilà, c'est ça, bon, ça c'est la trad. Je sais pas ce que c'était en VF, mais ça devait être énorme aussi. Et du coup, bah voilà, il investit les pouvoirs de Shazam et il doit apprendre à gérer ses pouvoirs, hein, tout simplement. C'est ça. Donc c'est comment un ado de 14-15 ans peut gérer les pouvoirs des dieux, quoi, tout simplement. Et en parallèle, évidemment, il y a aussi le méchant, donc interprété par Mark Strong, Ouais. qui a son petit arc narratif, on va dire, voilà, dans lequel il jalouse les pouvoirs de Shazam et tout ça. Enfin bon, bref. Il veut lui casser la gueule, quoi. C'est ça le film. Donc comme d'habitude, partie sans spoiler pour commencer, et au signal, on dira ce qu'on en a pensé. Donc dans la partie avec spoiler. Donc on commence, partie sans spoiler. Qu'est-ce qu'on a pensé du film? Flingué. Voilà, c'est ce que je disais. Non, mais non, parce que ça fait des mois et des mois que le film, je le sens pas. Qu'il me fait ni chaud ni froid. Je voulais être surpris quand j'ai entendu que voilà, il avait des bonnes reviews outre-Atlantique. Et arrivé dans la salle, au bout des 5-10 premières minutes, je me suis dit, ouf, ça va pas le faire. Et arrivé à la fin de la séance, je voulais partir. Enfin, arrivé au milieu de la séance, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est trop pour moi. Et à la fin de la séance, je suis parti vite, vraiment vite. Juste eu le temps de regarder cette scène générique qui, je ne la conseille même pas tellement. Voilà, quoi. Et je l'ai vu et puis je suis parti avec le seum que j'avais, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant le seum devant un film de super-héros, quoi. C'est-à-dire depuis Suicide Squad. Moi, pour suivre ce que tu dis, j'ai trouvé le film minable. Franchement, désolé. Et ça me fait grave chier. Ah bah toi, t'es plus chaud que moi. Parce que j'attendais le film Ah oui, Shazam. contrairement à moi. Ça fait combien d'années que je vous dis, j'attends enfin qu'il y ait un film ou une série Shazam. Ça fait combien quelque d'années chose. qu'on voulait qu'il y ait un projet Shazam, tu vois. Ah, J'étais Quoi chaud. que ce soit le média. J'étais chaud. Putain, j'étais tellement chaud à l'époque, c'est pour ça que j'avais acheté cette casquette. J'étais chaud. J'étais chaud, j'ai dit, il va enfin y avoir un truc. C'est pour ça que quand il y avait les trailers et tout, j'ai dit, bon, on va peut-être nous donner enfin un bon truc avec Shazam. Et puis là, c'est la déception, quoi. C'est... En fait, le problème de Shazam, alors bon, on est en partie sans spoiler, donc je vais pas aller trop... Je vais pas y aller trop profondément pour l'instant, mais... Le problème de Shazam, en fait, c'est que c'est même pas... comment dire, c'est même pas un vrai comic book movie, film de super-héros, quoi. Il est là le problème. C'est-à-dire que c'est vraiment un... Ça fait parodie. C'est Non. même pire que ça. Si tu veux, mais pour moi, ça fait parodie, ça fait un peu de téléfilm. Voilà. Comme le disait Clapman dans sa review. Et... C'est vrai que c'est le genre de trucs que tu peux voir sur M6, quoi. Enfin, évidemment, c'est pas le même budget, mais ça fait téléfilm M6 que tu verrais à la période de Noël, quoi. Exactement. Et en fait, pour moi, il est là le problème du film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film où il n'y a même pas vraiment de scène d'action. Non. Enfin, il y en a, mais voilà. Pour moi, il y a pratiquement pas de scène d'action.
des scènes, disons, de bravoure ou d'héroïsme, il n'y en a pas non plus. Ah bah, il est là le problème pour moi. Il n'y en a pas non plus. Il est là le problème, c'est là où je me dis que ça fait parodie et que ça fait téléfilm parodie. Parce que non, mais c'est clair. Ça n'a pas le côté épique que tu aurais pu voir, déjà dans le DCU et dans d'autres films de super-héros. Il n'y a pas un moment où le super-héros est épique et tu vois, il y a un plan où il y a vraiment une image ou un moment où tu dis, voilà, c'est ça le truc. Non, mais c'est ça, c'est validé. Au niveau de l'origin story, pareil, je spoil rien, mais c'est... Ah bah, la raison pour laquelle il est orphelin, elle est discutable. La backstory, ouais, donc, c'est clair, la backstory du héros, la backstory de Billy Batson, donc de pourquoi il est orphelin et tout ça, pourquoi il évoque de famille d'accueil en famille d'accueil et tout ça, c'est débile. Alors évidemment, je dirais ce que j'en pense plus tard, mais voilà. Élaboré. Ouais. Ses motivations en elles-mêmes. Ses motivations à lui en tant que personnage. Il y en a presque pas. Pourquoi on lui donne à lui les pouvoirs de Shazam? Ça, on y reviendra dans la partie spoiler. Justement, j'y arrive pas. Ça, déjà, le délire de recrutement de Shazam, justement. Ah oui, parce que tu vois quand même... C'est quoi la logique derrière? Tu vois quand même que le vieux Shazam, il a cherché genre pendant des décennies le successeur. Justement. Le successeur au cœur pur et tout ça. Là, tu dis, mais voilà, son système, il est foireux. Bon, je vais pas spoiler, mais dès le début, quand il reçoit le premier mec, tu te dis, comment ça se fait que tu le reçois lui? Là, ton pouvoir, il marche comment s'il cherche les gens au cœur pur? Ouais. Et dès les premières secondes, quand le mec débarque chez toi, il est limite possédé par les vilains. Comment ça se fait qu'il est arrivé chez toi dans un premier instant? La backstory du méchant, c'est tout aussi débile. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Et là, le contexte avec sa famille, tout ça, j'arrive pas à comprendre. Et là, moi, je pousse mon petit coup de gueule personnel. C'est un double gâchis de Mark Strong. Yeah. Dans l'écurie d'ici, c'est un double gâchis. T'as fait Sinestro, qui était claqué dans Green Lantern. T'as fait Dr. Sivana avec Mark Strong, il est claqué dans Shazam. Alors, c'est clair que c'est un gâchis. Foutez-le en Lex Luthor, bordel. Il a la gueule, il a la carrière pour. Vous êtes là, vous faites des conneries avec. Oh, le gâchis, tout ça pour faire ça, quoi. Sérieux. Bon, bref, voilà. Voilà. Les rapports entre Billy et sa famille d'accueil, pareil, c'est il y a pas de pause. Là, juste des rapports avec son frère, avec son pote, là. Il y a des moments quand il lui parle, t'as même pas l'impression qu'il le considère comme un pote ou un frère. Il y a eu une relation amicale parce vraiment, que voilà, il a des pouvoirs. Le seul point vraiment positif que j'arrive à voir dans le film, disons que c'est la famille d'accueil en elle-même. C'est-à-dire qu'ils ont leur petit moment où c'est une belle petite famille. Voilà, ils peuvent être attachants. Ils sont attachants. Moi, je trouve que la petite famille en elle-même, si t'enlèves Billy, ils sont attachants. Tu comprends pourquoi ils sont ensemble, tu comprends la logique de famille. Exactement. Et moi qui travaille un peu dans le social maintenant, tu vois, ça me parle un peu. Voilà, quand tu vois Billy rentrer dans la maison, la famille d'accueil, et que tu vois les enfants qui sont là, bon, qui font tous un peu leur vie, mais au final, maintenant, ils font corps. Quoi. C'est une famille. Ouais, il y a quelque chose qui m'a parlé. Une belle petite famille. La famille d'accueil en elle-même, ça m'a parlé. Et les parents aussi, ils sont sympathiques. Ouais, mais non, mais quand je dis la famille d'accueil, je parle des parents aussi, forcément. Mais je reviens sur le fait que les parents, le père est cool. Ouais. Je sais pas, c'est le genre de mec parfait pour élever tes gamins. Quoi. Ouais. Il est super cool, le mec. Et la mère, je sais pas, elle est adorable, quoi. Elle se soucie de ce mec qui est là, qui veut même pas faire partie de sa famille, mais à un point, tu te dis, mais... Billy, respecte-la, merde. Ouais, mais après ça, tu vois, c'est difficile aussi. C'est un gamin qui vient d'arriver, qui a déjà qui a 12 ans d'enchaînement de famille d'accueil dans les pattes. Comment elle est investie dans ce gamin? T'as de l'empathie pour elle parce que lui il les rejette. T'as de l'empathie pour elle, mais tu le comprends aussi lui, tu vois ce que dire, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ouais, je sais bien. Malheureusement, si c'était aussi simple. Pour moi, ça aurait été un peu plus simple d'être de son côté si sa backstory était pas aussi claquée. Après, voilà, bon, bref. Mais après, on y reviendra plus en détail plus tard, mais bon, voilà. Et j'aurai un autre point positif, mais qui sera dans les spoils, personnellement. Ouais. Donc, mis à part ça, je vois pas quoi dire de positif, quoi. C'est vraiment, il n'y a rien, quoi.
Il n'y a rien. Non, Comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est vrai. C'est un téléfilm à gros budget avec une touche de super-héroïsme parce que y a un gamin qui obtient les pouvoirs de Shazam. Mais qui en fin de compte, en plus, on fait rien, vraiment. C'est ça qui m'énerve. Et voilà. Parce que ce film, j'ai l'impression qu'il a une quinzaine ou une vingtaine d'années de retard. T'aurais pu faire le même film dans les années 90 avec... c'est vrai, c'est ça qu'il avait fait, là, le truc là, de Noël avec Arnold Schwarzenegger. La course aux jouets. Ouais, c'est ça. Il y a quoi de différent quand je regardais le film, en vrai, c'est... Avec le contexte de Noël dans le film, en plus. J'ai pensé à la course aux jouets, et j'ai pensé aussi à un autre film. Je sais pas pourquoi ça me venait à l'esprit quand je regardais les films, ça me faisait penser à Maman, j'ai encore raté l'avion. Pas j'ai raté l'avion, j'ai encore raté l'avion, le deuxième où il était à New York dans la période de Noël et tout. Ça m'a fait penser à ça. Et voilà quoi, et puis c'est pour ça que là, c'est tellement le film que je vais récupérer par TF1 pour dans quelques années pour le passer pendant les périodes de Noël, tu vois. Ah bah ouais. genre des trucs que tu regardes en famille là devant. Ah bah ouais. Que ce soit le soir ou l'après-midi. Hein, c'est ce genre de film que j'aurais regardé à l'époque, juste après Walker Texas Rangers avec la famille, après le petit repas du dimanche, quoi. Tu vois. Genre, c'est Shazam, on regarde ça en famille et puis voilà. Oh, c'est clair. Au-delà de ça, franchement, je le conseille pas. Je le conseille pas. Non. Et vraiment, c'est le fond de tiroir des films d'ici de ces dernières années. Je le place dans le bas avec Justice League et Suicide Squad. Hein. Ah oui, là, ça c'est clair. J'ai beau détester BVS, mais je le conseille largement plus que ce film, mais tous les jours. Ouais, non, mais là, faut pas déconner. Que ce soit version ciné ou version Ultimate Cut. C'est BVS, comment dire, BVS qu'on a reproché au film, c'est, disons, sa grossièreté, on va dire ça comme ça. Le message vendu par Snyder qui nous a pas plu, la vision de l'héroïsme et des héros et tout ça, c'est ce qu'on n'a pas réussi à digérer. Ah mais au moins ça tu peux lui reconnaître qu'il y a au moins quelque chose de proposé. Mais à côté de ça, BVS reste un film. Ouais, il y a au moins quelque chose de proposé, alors que celui-là, combien de temps il dure le film 2h12, ouais. C'est largement trop. T'aurais dû faire 1h30. Non, il y a des scènes qui s'éternisent et s'éternisent. Le combat final, il y a presque rien, c'est claqué, il y a même pas de moment épique. C'est Shazam, il a des pouvoirs dignes de Superman. Je peux en tirer dans les spoils parce que j'ai prononcé le nom de Superman. Enfin bon, voilà. En tout cas, pour terminer avec la partie sans spoiler, Shazam, voilà, comme on a dit, c'est un film franchement qu'on vous conseille pas si vous l'avez pas vu, parce que honnêtement, tu rates rien si tu le regardes. Par exemple, il y a quelques semaines, on a dit que par exemple que Captain Marvel c'était un film OSEF, parce que c'est vrai, c'est un film OSEF. Mais Shazam, c'est pire qu'un film OSEF, c'est carrément une perte de temps et d'argent, mais je regrette d'avoir été le voir. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que Captain Marvel, ça m'a fait mal au cul de mettre 11 balles pour aller voir Captain Marvel. Je trouve que ça valait pas 11 balles, ça c'est clair et net. Non, mais Shazam, ça vaut vraiment la peine. Shazam, faut pas aller le voir. Captain Marvel, c'est pas ouf, tu vois. Le prix, ok, il m'a fait chier. Ce genre de truc, je regarderais, genre si ça passe sur Netflix par exemple et que je l'ai pas vu. Je le regarde comme ça, parce que voilà, je fais une recherche internet, je le regarde en streaming. Et Shazam, le fait de l'avoir vu, c'est le genre de truc, je cliquerai jamais dessus. J'ai pas envie de le voir, ça me procure rien, quoi. Ça me procure rien. Et quand je vois qu'ils te mettent ça quelques mois après Aquaman, c'est scandaleux, putain. Aquaman et Shazam, ils sont même pas dans les mêmes conversations en tant que film, quoi. Non, faut arrêter les conneries. Enfin bon voilà, en tout cas c'était la partie sans spoiler, donc maintenant on va aller dans la partie avec spoiler pour aller plus dans le détail, pour aller plus dans le détail exactement. Donc let's go pour la partie avec spoiler. Donc pour la partie avec spoiler, évidemment, voilà, là on creuse en détail, on y va. On va commencer forcément avec Billy, on recommence avec lui, comme pour la partie sans spoiler. Ouais. Alors Billy Batson, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Donc sa backstory, parlons de sa backstory surtout. Le truc avec sa mère. Alors ça, Shazam, c'est le film où je me suis dit, souvent, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, en fait, que les comic book movies font trop d'origin story. Ouais.
bah, soi-disant que l'origin story c'est rodé, voilà, que c'est du déjà vu, que même si tu changes le personnage et puis l'environnement, Oui, tu peux rarement faire plus. Voilà, ça tu peux reste. rarement faire original. Quoi. Voilà, ça reste quand même plus ou moins toujours la même chose et tout ça. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais là, Shazam nous prouve en fait qu'un réalisateur et un studio peuvent toujours aujourd'hui, en 2019, rater une origin story sur un super-héros. Ouais. Et ça, je trouve ça juste exceptionnel. C'est... Parce que le délire de Billy, c'est en fait, comme on a dit, il est orphelin. On te dit au final qu'il cherche sa mère. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors tu dis, bah sa mère, elle doit être morte, il doit y avoir quelque chose. Bah non, s'il cherche sa mère, tu te dis pas qu'elle est morte. Enfin, au moins, tu te dis que... Il l'a pas vraiment connu. Enfin, bon, après le flashback, là. Tu te dis au moins que... Elle est quelque part. Mais qu'elle a pas pu le retrouver parce que X ou Y raison, quoi. Des. C'est ça pour moi, c'était ça le truc. Mais au final, on te dit que elle l'a perdu un jour à une fête foraine. Elle l'a perdu, oui. Elle l'a perdu. Elle l'a retrouvé parce qu'elle l'a vu avec les flics. Ouais. Les flics avaient retrouvé le Ouais, petit. c'est ça. Mais en fin de compte, comme elle avait que 17 ans, déjà foutage de gueule parce que l'actrice, putain, ils auraient pu prendre une actrice plus jeune. Ils ont pris une actrice d'au moins 35 ans. Au début du film, je me suis dit, bon, bah, c'est une bonne maman célibataire qui a au moins une trentaine d'années, quoi. Elle est avec son gamin, et puis voilà. Arrivé là, l'autre a dit, j'avais 17 ans. Bon, bref. On reviendra sur les âges des acteurs castés aussi plus tard. Oui, parce que c'est pas le seul exemple du film. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est presque pas. Il y a 3 cas vraiment dérangeants dans le film. Tu dis, bon, bref. Mais du coup, elle l'a laissé avec les flics, elle l'a laissé tomber, elle l'a abandonné parce qu'en fait, c'était une fille de 17 ans qui a sûrement eu son gamin à 14-15 ans et qui était dépassée, quoi. Bon. Donc on savait presque rien de son contexte familial en plus, à part le fait que son mari était en prison. Comment ça se fait que la police l'a pas retrouvé? Ça n'a aucun sens, parce qu'il avait son nom. Il avait son nom, il leur a dit, je m'appelle Billy Batson. Voilà, il m'appelle Billy Batson, je sais pas, recherche dans les environs, une femme qui s'appelle Batson, est-ce que vous avez perdu votre enfant? Puis à la fin, on nous dit, oui, mais en fait, tu l'as jamais retrouvée parce qu'elle a changé, elle a changé de nom, elle a récupéré son nom de jeune fille. Il n'y a pas d'acte de naissance, rien. Je sais pas. Ah non, mais attendez, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas... voilà. Livret de famille, je sais pas... Alors tu dis, alors déjà la backstory du héros ne tient pas la route. Déjà, ne me dis pas si, non. Non mais en ça plus, tient pas la route. encore s'il y avait que ça, parce que si il avait pas retrouvé sa mère et qu'en plus, bah, il avait changé de famille d'accueil, il serait allé dans un autre état, il l'aurait jamais revu. Ok, là ça se joue, là ça se tient. Mais le fait qu'il ait fait 23 familles d'accueil dans différents états, il la retrouve. Ils sont tous les deux à Philadelphie, dans la même ville. Ça, pour moi, c'est le truc le plus what the fuck. Là, c'est prendre les gens pour des cons. Oui. Parce qu'il arrive dans la même ville. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas comme si elle l'avait laissé à l'autre bout du pays. C'est quoi. ça. Bon, bref. Donc déjà, ça tient pas la route. Donc déjà, dans l'histoire de Billy, c'est juste pas possible. Voilà. Lui, parce que c'est vraiment sa seule motivation dans la vie. Ah bah oui. Retrouver sa mère. T'as ce qu'à dire. Mais à la limite, ce qu'on peut comprendre. Je veux bien comprendre. Voilà. Mais c'est juste le fait que il n'a pas d'autre motivation, il n'a rien de plus, quoi. Oui. Et la motivation, tu vois ça, c'est bancal, quoi. Ah la raison de son abandon, elle est bancale. Non, mais et le fait qu'il ait vu que sa seule motivation dans le film, sa seule motivation, c'est de retrouver sa mère. Et voir que, voilà, ces petites scènes de 5 minutes, elle fait que, voilà, ma vraie famille, c'est eux, alors que je les ai rejetés pendant tout le film. Je me dis, mais arrête. T'as rien fait pour t'as rien fait. T'as parlé à presque personne de la famille. Il en avait rien à foutre, en fin de compte, de la famille. Et là, juste parce que, bon, voilà, on a vu qu'eux, ils vous étaient gentils avec toi, ils ont voulu t'accueillir. Oh, ça y est, maintenant, c'est ma famille. Oh, c'est facile, quoi. C'est facile. Non, je sais pas. Il n'a créé aucun lien avec les autres. Il a parlé avec la fille seulement quand il était en Shazam, par exemple, la grande fille. Oui. Il a parlé vite fait avec la petite Renoir, mais il a trouvé plus relou qu'autre chose. Et il a parlé avec l'autre, là, Freddy, c'est ça? Oui. Il a parlé avec Freddy, pas parce que lui, il s'y connaît en super-héros et qu'il lui a donné un coup de main. Oh, puis il a son âge. Oui, il a son âge aussi. Ils ont le même âge, ils sont dans la même chambre, donc voilà, il y a une proximité avec lui, mais c'est vraiment... c'est superficiel, quoi. La relation de Billy avec la famille d'accueil, c'est superficiel.
Donc qu'à la fin, ils disent oui, vous êtes ma famille. Je dis mais non, 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 non. Faut le mériter. À la limite, fallait finir le film sur Billy qui leur laisse une chance, Ouais, qui dit je vais faire des efforts pour m'intégrer à la famille. Mais non, il dit carrément vous êtes ma famille. Alors je dis wow, qu'est-ce qui s'est passé entre temps là? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, en fait, c'est parce que c'est, en fait, comme t'as laissé tomber l'idée d'être avec ta mère, tu dis bon bah vous, en fait, maintenant c'est bon. C'est pas, encore une fois, si c'était aussi simple, un gamin qui est placé en famille d'accueil, ça se saurait. Ça se passe pas du tout comme ça. Alors bref. Surtout quand il a fait 23 familles d'accueil différentes. Non mais je te jure. Et il les accepte comme ça. Parce que la force des choses, quoi. Ouais, puis esprit de Noël. Ouais, esprit de Noël, et on a tous des pouvoirs maintenant. Donc, bref, c'est des conneries. Bon, puis oui, continuons sur Billy. Du coup, pourquoi il a obtenu les pouvoirs de Shazam? Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi Shazam a vu en lui un être digne de son pouvoir, quoi. Je comprends pas. Parce que apparemment, de ce qu'on voit, de ce qu'on apprend dans le film, c'est qu'il a passé des décennies à chercher l'élu, quoi. Okay. Donc il y a plusieurs gens qui ont eu cette vision, qui sont passés dans le truc. C'est ça. Il n'y en a aucun qui était plus méritant que Billy. En fin de compte, Billy arrive dans la grotte parce qu'il a aidé son pote, son frère adoptif. Mais même ça! Tu sais ce que dire? Face à des bullies, voilà, qui l'ont humilié dans la rue, quoi. Déjà, les bullies, j'en ai marre des bullies. Non, mais surtout quand ils sont aussi grossiers. Oui, en plus, oui. Déjà, c'est des gamins de quoi? 16-17 ans? Parce qu'ils ont le permis, donc... 16-17 ans qui viennent agresser un gamin handicapé. Personne le défend, donc c'est pour ça qu'il est héroïque. Voilà la situation. Oui, c'est deux gogoles, là. Personne ne leur dit rien. Voilà. C'est deux gogoles qui se pointent à l'école avec des nunchakus. L'autre, il a son nunchaku dans la poche. Il débarque en cours comme ça passe. Allez, arrête tes conneries. Mais bon, bref. C'est pour ça que Billy est considéré comme ayant le cœur pur. Donc déjà, ça, c'est Lege de chez Lege. C'est le recrutement what the fuck, quoi. Parce que Sivana, au début, il n'avait même pas mérité d'entrer dans l'antre non plus. Oui, c'était random as fuck. Oui, mais on y viendra plus tard. On y viendra plus tard. Shazam, il fait des recrutements random. Et du coup, Billy obtient les pouvoirs de Shazam, après. Et qu'est-ce qu'il en fait pendant tout le film? Il en fait rien. C'est un bouffon. Il en fait rien. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, ouais, tu méritais pas du tout les pouvoirs, mec. Il n'est pas worthy, justement. Il ne les mérite pas, ses pouvoirs. Ah oui. Il ne les mérite pas. En quoi il mérite ses pouvoirs? Il les a eus. À aucun moment, il s'est dit, je vais faire le bien avec. Non. À aucun moment, parce que lui, le concept de super-héros... Ou quand il le fait, c'est pour rire, en fait. C'est pour rire, ou parce qu'il répare une connerie qu'il a fait. Ou parce que Freddy lui dit, bah allez, vas-y, et puis donc il le fait. Ouais, non, même pas. Voilà. L'autre femme se fait agresser dans la rue, qu'est-ce que je fais? Ouais, bah c'est parce que c'est Freddy à ce moment-là qui dit. Ouais, c'est ça. Mais justement, comment ça se fait qu'il pas? En gros... Et comme par hasard, l'autre moment où les bandits viennent cambrioler la petite supérette, là, c'est comme par hasard parce qu'ils arrivent, donc ils se disent, bon bah tiens, allez. Je vais leur botter le cul. D'abord, on essaye mes pouvoirs. Enfin, le mec, en fait, il se sert de ses pouvoirs pour faire des vidéos YouTube. Ouais. Et pour gagner de l'argent comme un SDF. Voilà, ouais, c'est ça. C'est comme s'il avait une guitare et il faisait ses petites chansons. Mais non, tu fais des putains d'éclairs et tu es capable de voler, pas à ce moment-là, mais tu es capable de faire des trucs de ouf. Mais là, tu fais quelques petits tours de passe-passe pour avoir quelques billets. Donc là, je veux dire, le film est complètement dépossédé du côté bravoure, héroïsme, scène vraiment où tu vois que le héros est un héros, quoi. Il n'y en a pas. Ça, c'est la moindre des choses. Il n'y en a pas. À un moment donné, il faut montrer, c'est le b.a.-ba, j'ai envie de dire, d'un comic book movie. À un moment donné, tu montres que le héros a de l'empathie, que le héros a a de la bravoure en lui, de l'héroïsme, et que du coup, il est prêt à surmonter les difficultés pour vaincre l'ennemi, et patati patata. C'est le b.a.-ba d'un comic book movie. Même le comic book movie le plus banal du monde le fait, ça. La base. Et Shazam le fait pas. Tous les films le font, ça. Mais Shazam ne le fait pas. À quel moment tu te dis il a mérité ses pouvoirs? Non, à aucun moment. À la fin, il va se battre contre Sivana, mais juste parce que en fait sa famille d'accueil est en danger. C'est ça.
Parce que sinon, pendant tout le film, il courait, il fuyait Sivana. Ouais. Alors tu dis, mais non, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin bon, bref, en tout cas, pour ce qui est de Billy, la Shazam, on a dit ce qu'on avait à dire. Non, et je reviens vite fait sur Shazam. Je comprends pas le choix qu'ils ont fait de faire de Shazam ce bouffon comme ça comparé à Billy. Billy, il est beaucoup plus chill. Alors que Shazam, c'est carrément quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Ok, c'est un gamin avec des pouvoirs. Mais justement, une fois qu'il est en forme adulte, il est censé avoir la sagesse de Solomon. C'est dans son putain de blaze. Elle est où la sagesse là? Putain de ta mère. Elle est où la sagesse là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un bouffon, il est encore plus bouffon quand il est adulte que quand il est gamin. Ça n'a aucun sens pour moi. Ouais. C'est voilà, c'est parce qu'ils ont vraiment voulu jouer sur ce côté-là, mais ils en ont trop fait. Puis en fin de compte, Shazam, alors, je l'ai pas trouvé drôle. Et puis Billy, en fait, il est pas si attachant que ça, quoi. Ouais. Bah, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il y a aucun moment où tu vois que le héros, où tu vois que Billy, bah oui, il a le cœur pur, et oui, il méritait ses pouvoirs, et oui, c'est un bon gamin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon gamin qui apprend quelque chose pendant le film, et qui s'élève en tant que Shazam. Il non, n'a rien que dalle. fait de ouf. Il ne mérite pas ses pouvoirs, il ne montre rien qui fait qu'il mérite ses pouvoirs, quoi. Voilà. Bah en fait, ses frères et sœurs méritaient plus leur pouvoir que lui, quoi. Parce qu'à la fin, Et ses frères et sœurs utilisent mieux leur pouvoir que lui. Bah oui, bah c'est ça. Alors que ça fait quelques secondes, quelques minutes qu'ils les ont. Sa petite sœur, là, Darla. Mais... Darla qui est mignonne comme tout quand elle est petite. Ouais. Une fois qu'elle devient Megan Good. Voilà. Une fois qu'elle devient Megan Good et qu'elle utilise ses pouvoirs, déjà elle est plus impressionnante. Mais... sa vitesse, comment ils ont joué sa vitesse et le fait qu'elle sauve des gens, c'est largement plus cool que tout ce qu'ils ont fait avec Shazam en 1 heure. Ok. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. Enfin bon, bref. Même les autres, passons du même côté les de autres, Shazam, même la super force du petit latino ou même l'autre asiatique quand il fait des éclairs, je sais pas, ils sont plus cool. Donc passons après du côté de Savannah. Donc le docteur Sivana, oui, ouais. Le docteur Sivana. On va pas le respecter. Hein. Le docteur Sivana, donc c'est avec lui qu'on commence le film. Ouais. Hein. Donc en gros, on voit que c'est un gamin qui se fait emmerder par son grand frère. Encore un gamin martyrisé par ses parents, par son père et son frère. Il se fait emmerder par son grand frère et son père est un peu un con strict, quoi. Oh, c'est un con, ouais, voilà. L'autre, tu le traites de tous les noms et l'autre... T'as raison, c'est un con. Super daron, quoi. Bref, et du coup, ils ont un accident. Avant l'accident, il est transporté chez Shazam. Oui, il est transporté chez Shazam. Mais on ne sait pas pourquoi, je sais pas pourquoi il l'a transporté à ce moment-là. Oui, j'ai pas compris. Mais il atterrit là. J'ai pas compris. Et quelques secondes de mindfuck par les 7 péchés capitaux, il se dit « Oh bah tiens, la boule, là, je vais l'attraper. » Et du coup, Shazam dit « Non, tu n'as pas le cœur pur. » Bon, admettons. Du coup, admettons. Mais pourquoi il est là, alors? Oui, je comprends pas. Là, comment il les recrute? Comment ils arrivent chez lui? Il amène n'importe qui, quoi. L'autre, avant de tomber sur Billy, il a ramené tous les mecs des États-Unis. Shazam, il est désespéré, quoi. Mais non, mais il y a désespéré, quoi. Encore, il aurait eu 2 chances. Mais là, je sais pas combien, ça n'a aucun sens. Donc, ils ont après, du coup, le passage chez Shazam, ils ont un accident. Parce qu'il est parti en couille. Le père passe à travers le pare-brise. Bon, ça n'a pas de sens. C'est des foutaises. Il était sur le siège conducteur. La voiture qui est arrivée pour les percuter est arrivée de son côté, ou je sais pas, de l'autre côté. Mais il passe devant. Bon, bref, j'ai failli dire c'est un détail, mais c'est un gros détail. C'est un détail, parce qu'à la fin, parce qu'au final, il est vivant. Ouais. Il est vivant. Il est en fauteuil. Bon, il est handicapé. Bon, admettons. Mais après, du coup, une fois qu'il est adulte, donc on découvre en gros que Sivana a cherché un moyen de retourner chez Shazam. Un moyen de retourner chez Shazam pour du coup voler les pouvoirs et patata. Et une fois qu'il a les pouvoirs des 7 péchés capitaux, qui d'ailleurs sont dégueulasses en CGI. Ils sont dégueulasses, on leur fait parler par télépathie parce qu'on ne peut pas leur faire animer la bouche. C'est pareil, la CGI c'est pas ça. Hein. Oh, bah non, c'est clairement pas ça dans le film. Pas ouf, hein. Surtout pour eux. Ouais, surtout pour eux. Pour Shazam, admettons ça va, ça passe. Il faut vraiment pour eux, voilà. Monstre de la série Chair de poule à l'époque. Oui. Et du coup, il tue son frère et son père. Mais déjà son père. Pourquoi il n'a pas vieilli? Oui, bon, ça c'est le deuxième problème au niveau des acteurs et de leur âge. Bon, c'est au moins une 30aine d'années sont passées. Et je sais pas.
Il n'a pas vieilli d'un pouce. Interprété par John Glover. Ouais, non, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Au cinéma, ça fait 2 fois qu'il est dans des navets, quoi. Que ce soit Batman et Robin et ça, maintenant, vraiment, quoi. C'est pour ça que j'avais encore plus mal au cœur quand je le voyais en face de Lex Luthor incarné, mais bon, bref. Et pourquoi ils n'ont pas changé, déjà, justement, pourquoi ils l'ont gardé vivant? Ça n'apportait rien. Ils auraient pu le faire crever dans la scène d'intro. Tu le gardes lui, tu gardes le frère. Oui, mais c'était pour que Sivana se venge en quelque sorte. Il se venge de son frère. Mais le problème, c'est se venge, mais en plus, tu sais même pas vraiment de quoi. Parce qu'il y a 30 ans qui sont passés, il se venge de quoi? Parce qu'à la base, c'est lui qui est responsable de l'accident. Mais oui, mais au bout d'un moment, je veux dire, tu sais, on nous montre pas vraiment un père et un frère qui sont méchants et maltraitants. Oui, bon, le frère, il fait chier son... C'est des cons. Mais de là à vouloir les buter, à dire je vais devenir le mal incarné. Je crois qu'ils lui ont pas donné de pouvoir dans l'entreprise ou un truc comme ça, ouais. Bon, c'est de la merde. C'est de la merde. Je te dis, ça aurait été plus cohérent si juste le père était mort, le frère serait resté et qu'il l'aurait accablé pendant des années en disant c'est de ta faute si papa est mort, va te faire enculer, t'as pas de part dans l'entreprise, et voilà. Et l'autre il serait venu, il l'aurait buté, il aurait dit bon bah voilà, c'est réglé, c'est mon entreprise. Bon bref, donc du coup Daron il avait rien à faire là-dedans. Donc la backstory de Sivana est débile. Ouais. Voilà, la backstory de Sivana est débile, ses motivations sont débiles. Ça part mal pour un méchant. Donc du coup, t'as le héros et le méchant qui ont des motivations débiles. Donc déjà bon, voilà, c'est dire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a tout dit sur les pouvoirs de Shazam, les 7 péchés capitaux, comme on a dit, sont dégueulasses, il n'y a rien d'autre à dire. Ils sont dégueulasses, et puis ouais, les pouvoirs de Sivana, c'est pas ouf. On a parlé de la mère. Franchement, on a fait le tour du film, là. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Il y a des moments qui sont dans... Justement, le fait que Billy fait rien avec ses pouvoirs, ça fait que le film, il est longué à ce... Ah bah ouais. Il y a je sais pas combien de minutes qui ne servent à rien parce que le personnage ne fait rien avec ses pouvoirs. Non, c'est clair. C'est à ce moment-là où je commençais à me dire, c'est bon. Donc comme on a dit dans la partie sans spoiler, Shazam, ça fait vraiment très téléfilm de Noël. Ouais. Voilà, genre, on a retrouvé le Père Noël à 13h30 sur TF1, tu vois ce que dire, période de Noël, ou ce genre de conneries. Sauf que ouais, il y a un gamin qui a des pouvoirs de super-héros dans le film. Donc ça fait ton film de super-héros de Noël, quoi. Voilà, mais le truc c'est que c'est même pas un comic book movie conventionnel, entre guillemets, tu vois. C'est pour ça que quand j'en vois certains qui disent oh ouais c'est la formule Marvel, je dis mais vous foutez de ma gueule. Respectez Marvel. Là je veux bien qu'on reproche des choses à Marvel, des fois trop d'humour, trop de ceci. D'accord, c'est pas de souci. Mais que vous me dites que Shazam c'est la formule Marvel, arrêtez vos conneries juste parce que genre il y a de l'humour. Non. Non, je veux dire Marvel, Marvel, arrêtez de caricaturer. Ils font quand même plus de choses que ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a beau y avoir des blagues, mais quand les personnages Marvel ils doivent se montrer imposants et montrer qu'ils sont dignes de leur pouvoir, ils le montrent. Voilà. Shazam, il fait quoi, putain? Il ne fait rien. C'est un bouffon pendant tout le film. Voilà. Les films Marvel, c'est vraiment la formule blockbuster adaptée aux comic book movies. Et voilà, avec de l'humour, du drama, de l'action, voilà, mais il y a de l'action, il y a de l'héroïsme, de la bravoure, parce que voilà. Et c'est ce qui fait leur comic book movie. Puis ils enrobent ça avec un... Comment dire, là, ils s'inspirent d'un genre en particulier pour chaque super-héros. Genre par exemple Spider-Man, ça va être soap opéra pour ados, teenage movie. Captain America, ça va être tout ce qui va être soldat, espionnage, voilà. Black Panther, gouvernementaux. Voilà, Black Panther, c'est les conflits africains. Voilà, ils s'inspirent de trucs différents. Alors que Shazam, là, c'est un téléfilm de Noël. Dans lequel il y a un gamin qui obtient des pouvoirs similaires à ceux de Superman, mais qui en fait rien. Il s'amuse avec. Et voilà. Il s'amuse avec, et même dans la scène d'action de fin, il fait rien avec. Le combat final, c'est cool. Il change de droite. Il y a une bonne blague, le fait que le mec il est loin, donc tu peux pas l'entendre quand il fait son monologue. Ça c'était une bonne blague. Ça c'était trop long. Mais voilà, ça durait trop longtemps. Le clash entre les deux, pétardouillé. Je te dis, moi. Donc voilà, donc vraiment Shazam, j'ai... Oh, et puis bon, les références et tout ça là, ça va. Ouais, les easter eggs. Ça va, 5 minutes. Parce que dans leur univers, il y a des moments où j'y crois même plus. Batman, que ce soit une superstar comme ça, pourquoi? Dans leur univers, je comprends pas. Ça serait dans notre univers, j'aurais dit ok. Mais tout le merchandising Batman là-dedans, alors que c'est censé être une légende, que personne l'a jamais vu.
Et Et Superman. Superman qui arrive à la fin, mais évidemment, c'est pas Henry Cavill. Hein, Il est cut. Henry Cavill est out, on le sait depuis longtemps, donc voilà. Le caméo de Superman est désolant. Oui, Désolant, mais bon, c'est une énième insulte au personnage et à l'acteur. Oui, Si mais- tu veux, pour faire un caméo comme ça, cut-le. Tu le mets pas. Oui, fallait Autant pas ramener mettre- Gal Gadot ou Jason Momoa. Eux, ils sont là, ils sont dispo. Oui, mais tu les c'est- ramènes. Oui, mais c'est parce qu'ils voulaient absolument que ce soit Superman. Ouais, parce bah que- alors cut-moi ça. parce que voilà, parce que Oui, parce que Shazam, Superman, voilà, oui, mais c'est ça. si tu ramènes le costume, ça ne fait aucun sens. C'est Disons dégueulasse. que moi, je suis persuadé qu'au départ, ils voulaient Henry Cavill. Oui. C'est pour ça qu'on avait vu Oui. une photo de Zachary Levi Oui. avec Henry Cavill et tout. Oui. Mais le problème, c'est que derrière, Mais- on sait ce qui s'est passé avec Henry Et Cavill. justement. Henry Cavill, il est Et out. justement. Donc voilà. Cut-moi ça. Il fallait pas le mettre. Cut-moi Je suis ça, c'est insolent. C'est comme certains l'ont dit, c'est la dernière image du Superman d'Henry Cavill dans le DCU. Tu termines là-dessus. d'accord. C'est pas Henry Cavill, voilà. Enfin, C'est pas Henry Cavill, mais c'est Superman. C'est la dernière image du Superman du DCU. ouais. Bravo. Il est cut. Après le moustache gate, il est cut. Bien. Bien. Flingué. Et ensuite, on termine sur la scène post-générique numéro 1, parce que la 2, on l'a skippé. Ouais. Claqué. Ouais. Claqué. Tu termines sur un chenipan. Un chenipan maléfique. Oui, il est dans les comics, Mr. Mind ou je sais pas quoi. À cette heure-ci du film, fait une référence à Black Adam, mais stop là. Alors, je sais, les références, elles sont là avec tous les trucs que Sylvain a écrits sur les murs. Mais Ouais, au mais moins c'est- Black Adam mais en Black- teasing. quoi. Ouais, mais Black Adam, c'est pareil. Black Adam, tu sais pas quand est-ce que le film arrivera. Ouais, mais juste Tu après- tu sais même pas s'il va arriver. Juste déjà. avant la post-générique, tu vois Dwayne Johnson crédité à la production. Oui, mais il a rien foutu dans le film. Ouais, alors, Il est là- fais-moi une mini référence. Me termine pas le film sur un chenipan. Bah, à un moment donné, oui, mais ils sont même pas sûrs de faire le film. Quel film? Black Adam. Black Adam. Mais justement. Tu sais même pas. Mais quand ça dans le vague. Mais ça dans le vague. Parce que si ils font pas ça, ça veut dire que la suite, c'est et Dr. Sivana qui revient avec sa chenille. Oui, peut-être. Parce que, voilà, Black Adam, tu sais même pas si le film va arriver, donc voilà. Donc, Alors fais un petit teasing de mes couilles. ouais, bon, ils en ont un peu parlé quand Shazam il raconte l'histoire des pouvoirs. Là. Fais un petit teasing Voilà. de quoi que ce soit. Quoi. Enfin bon, voilà, donc du coup, pour finir, voilà, parce que on va Terminons en sur- terminer. Voilà, on en arrive au moment des notes. Alors, les notes, qu'est-ce qu'on va donner? Évidemment, on note sur 5, comme d'habitude, sur 5. Point positif, il y a quelques acteurs qui jouent bien quand même. Faut quand même leur accorder ça. Ah oui, autre point négatif que j'évoque rapidement, c'est la bande son oubliable as fuck. Ouais. La bande originale oubliable as fuck. Même il y a dans certains moments d'action, tu l'entends, mais tu te dis que c'est le truc bande son random de films de ce genre. Quoi. Mais... Oui, donc quelques acteurs jouent bien. Freddy, je l'ai trouvé sympathique quand même. La famille d'accueil, je les ai trouvés sympathiques. La présence de Megan Good qui était une bonne surprise. Je ne la cache pas. Donc, là, j'ai failli mettre 2 pour juste la présence de Megan Good. Wow, Mais je vais mettre 1,5. arrête tes conneries. 1,5. Et ben moi, je lui donne 1. Voilà, je lui donne 1, donc 1, Ouais, je 1,5. pensais que t'aurais mis un chouïa plus. Bon, certainement pas. Certainement pas. Donc voilà, donc C'est vraiment triste, hein, parce que tu partais largement plus confiant que moi pour ce film. Oui, bah là, vraiment, c'était un film que j'attendais. Et là, ils t'ont trahi. Et là, vraiment, je suis déçu, quoi. Enfin, il y a rien, quoi. Enfin, à part, comme t'as dit, bon, bah, la famille d'accueil qui est sympa. Depuis vraiment, voilà, la famille d'accueil en elle-même. Je rajoute aussi que À part malgré ça- le fait que Sivana soit claqué, que ses motivations soient claquées, l'acteur joue bien avec le peu qu'on lui donne quand même. Quoi. Là, il est juste pas crédible parce que ses motivations sont claquées. Mais en termes d'acting, ils vendent le truc. Ou alors c'est moi qui force en voulant le voir comme Lex Luthor. Mais ça, je trouve que ça va, même si ça reste à chier. Non, je dis pas qu'il était nul dans le film, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Ouais, Le personnage en lui-même est bidon. Non, mais c'est ce que je dis. Donc l'acteur peut faire ce qu'il veut. Mais c'est ce que je dis. Le rôle est bidon. Mais il fait le maximum avec le peu qu'on lui donne. C'est tout ce que je lui accorde comme crédit. Donc voilà, donc bon, le héros bidon, le Ouais. méchant bidon.
Leur motivation à tous les deux bidon. Non, mais c'est un film que je conseille pas. Voilà, c'est là pour le coup, mais la base de ce qu'on peut attendre d'un comic book movie n'est pas présent. Y a rien. Putain de merde. Ah, bon, là, c'est censé être le post-Snyder, mais on en arrive au truc qui est un des plus claqués de la franchise DCU. Quoi. Oh, mais c'est clair, quoi. C'est Shazam, c'est... Tout en enlevant tout ce que les gens ont reproché à l'univers Snyder. Les derniers stand-alone de Warner, c'était Wonder Woman et Aquaman. Bon, c'est largement. Et Wonder Woman et Aquaman étaient 100 fois mieux que Shazam. Quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est limite insultant de les mettre dans la même catégorie pour moi. Ah ouais, mais non, il faut arrêter les conneries. Qu'on me dise pas. Franchement, je comprends pas que ce film, que certains disent que c'est le haut du panier du DCU. Ouais, mais ça, tu vois, ça c'est surtout du côté des Quinri, tu vois, pour le coup. Parce que du côté des Français, énormément de gens... Et c'est rare de voir cette situation-là. Que les Français détestent un film et que les Quinri l'adorent à ce point-là. Et qu'il y ait une telle différence, si tu veux, entre les deux pays et tout. C'est rare que ça... déteste, après, bon, voilà, c'est pas majoritaire non plus, mais c'est beaucoup plus de négatif que de positif, je veux dire. Quand même. Hein, ouais, mais après, je vais pas dire au point de détester non plus. Je veux dire, quand tu regardes les critiques en général, oui, il y en a qui sont très violentes. C'est quand même des super négatifs. Alors que du côté des Quinri, c'est dithyrambique. On adorait Shazam. Ah ouais. Alors c'est sûrement parce que c'est vrai que les Quinri, c'est la culture de Noël, la fête, la famille, tout ça. Ça leur parle, certainement. Alors, voilà, putain, si c'est tout ce qu'il leur faut pour mettre un 4 à ce film, ah bah putain de merde. Bon. Qu'est-ce qu'ils auraient dit si Man of Steel se passait à Noël, hein? Merde, quoi. Superman et Noël 5 meilleur film all time. Pourtant, il s'est fait chier dessus comme pas possible. Et le reste aussi. Enfin, le reste. 3 films seulement. Enfin, 3 ou 4 films. Après... Enfin bon, bref, en tout cas, c'était tout ce qu'on avait à dire sur Shazam, donc voilà. Je ne le conseille pas. Bah, là, j'ai envie de dire vivement Joker, hein, parce que... Ah bah oui. Histoire de nous retirer ce goût amer, là. Vraiment. De Shazam. Vraiment. Joker va peut-être être déjà, c'est plus ambitieux, ça doit être... Voilà, Joker va sûrement être un vrai film qui va vraiment nous vendre un truc. Film qui n'aurait pas cette patte Marvel-like. Foutaise. Ça n'a rien à voir avec Marvel. Ça n'a rien à voir avec Marvel, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un film plus pour les gosses. Arrêtez vos conneries. Non, c'est juste un mauvais film. À côté de ta Spider-Verse, qui est un film d'animation, qui est plus pour les gosses, normalement, qui a conquis tout le monde. Arrête tes conneries. C'est pas une question de Marvel ou je sais pas quoi. Juste que le film est meilleur, point. Enfin bon, voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Shazam, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis voilà, quoi, c'est décevant. Voilà. Tchuss.